Alors c'est quoi ce portail de l'alimentation durable et c'est quoi ces rencontres du portail? C'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre. Hop. Peut-être avec mes documents ce sera mieux. Alors, donc le portail c'est à la fois un projet, un outil et un écosystème. Donc c'est un projet déjà qui est né en 2021 et qui a été impulsé en fait par la fondation Daniel et Nina Carasso suite aux rencontres de l'alimentation durable avec l'identification d'un projet parmi d'autres qui était intéressant de pousser et qui avait cette particularité qu'il ne semblait pas être pertinent s'il était porté tout seul. C'était un projet plutôt collectif. Et donc, il y a eu une organisation pour pouvoir trouver un groupement d'acteurs qui allaient s'emparer de ce projet et essayer de le développer. Et ce projet, il était formulé comme ça, c'était co-construire une plateforme d'information sur l'alimentation durable et les projets et initiatives de l'alimentation durable, qui est devenu le portail de l'alimentation durable. Donc, entre-temps, on a été rejoint aussi par l'ADEME et par tout un tas de partenaires qu'on aura l'occasion de vous présenter. On a aussi eu quelques membres du consortium initial qui sont partis entre-temps. Et aujourd'hui, on est là avec ce groupement-là. Et quand il y a eu cette formulation de projet, ça illustrait assez bien les problèmes structurels auxquels il allait falloir s'attaquer, c'est-à-dire de quelle alimentation on parle, de quelle information on parle en fait quand on parle de plateforme d'information, de quelle plateforme en fait on parle, et de quelle co-construction on parle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'agit de co-construire en fait. C'était 4 questions structurantes qui étaient formulées ainsi et dont on a essayé de s'emparer. Avec au début, je vous avoue, un petit peu de difficulté, en se disant qu'il y avait beaucoup de paramètres différents et que l'équation allait être pas évidente à trouver. Ça, c'est le premier point. Alors, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire par s'intéresser aux ressources qui existaient déjà sur l'alimentation durable et qui étaient en fait disponibles, librement accessibles et qui venaient en fait être déjà un vrai contenu d'expertise. Donc, on a fait une étude comparative auprès de une cinquantaine de sites ressources pour identifier en fait les ressources qui seraient le plus pertinent de référencer. Et donc, on s'est intéressé à leur démarche de documentation, de production d'informations, de création de contenu, d'éthique aussi, et de type de projets, d'initiatives qu'ils souhaitaient documenter. Et aussi, c'était assez important pour un outil numérique, la façon dont ces contenus ils étaient structurés, sous forme de fiches notamment, de façon à ce qu'ils soient plus facilement récupérables. Donc, on en a retenu 6 dans ces... Donc, on a appelé ça globalement les centres de ressources, mais il y avait une diversité de profils. On a retenu 6 de ces plateformes, de ces sites, qui constituent aujourd'hui la base de connaissances qui est disponible à travers ce projet de portail de l'alimentation durable. Voilà, que vous aurez l'occasion d'en découvrir 3 de ces 6 tout à l'heure dans la table ronde, puisque c'est eux qui vont venir témoigner directement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on sait déjà, c'est que malgré toute la richesse de ces sites, ils sont très largement insuffisants pour couvrir le champ de l'alimentation saine et durable, qui est très très vaste, comme vous le savez sûrement, très diversifié, et donc on sait clairement que c'est insuffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce projet, il est en train de commencer. On ne vous présente pas la fin d'un projet, on vous présente en fait le début d'un projet, qui est que pour que ce soit vraiment complet, il faudrait sûrement des dizaines en fait, de plateformes, de sites, de ressources qui soient référencés. Beaucoup plus. Donc il y a tout un travail de recensement, d'intégration, etc. Et ce travail, il pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions parce que ces sites, comme vous allez le découvrir dans la table ronde,
eh bien, ils ont chacun leur approche, ils ont chacun la façon de classer, de catégoriser. Et donc, quand on veut mettre ça en commun, ça pose pas mal de questions techniques, mais aussi philosophiques. Et ça fait partie du sujet qu'on va aborder ici aujourd'hui, de ces questions-là. Alors, le portail, c'est aussi un outil. C'est aussi un outil, et aujourd'hui, c'est surtout un outil de recherche, un moteur de recherche, donc qui est accessible librement en ligne à cette adresse, si vous ne l'avez pas encore visité. Il est assez simple, en vrai. Il y a une barre de recherche, il y a des filtres, il y a des ressources ici qui sont disponibles, une liste de ressources, et puis on va réduire la liste en fonction. Et après, en cliquant sur le titre, on est redirigé directement vers le site source, donc ces fameuses plateformes que j'ai mentionnées. Voilà, c'est assez simple et intuitif, j'ai envie de dire. Et c'était le but, de se dire que malgré des sites très différents, des ressources très différentes, on pouvait essayer de faire un travail d'homogénéisation. Pas d'homogénéisation des ressources, d'homogénéisation de l'interface. Tout en préservant l'identité de ces plateformes, puisque notre but, c'est de valoriser ces acteurs et leur travail, leurs travaux. Par contre, cet outil, lui, il s'appuie sur une architecture technologique qui est un peu plus complexe, qui est inspirée de ce qu'on appelle le web sémantique, un mot un peu barbare, qui permet beaucoup plus que simplement ça, en fait, en termes de potentiel d'usage, et on a pu mettre ça en place grâce à un travail avec notre partenaire informatique principal, donc représenté par Simon Louvet de la coopérative Data Players, qui nous a apporté son expertise et que vous aurez peut-être le plaisir de retrouver à l'atelier 2, qu'il animera. Alors, je vous épargne quand même les détails techniques, parce qu'en gros, les détails techniques, ça donne ça. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé recevoir ce schéma. C'est pour ça qu'on a mis 3 ans, en fait, aussi. C'est parce qu'il fallait comprendre de quoi on parlait. Ça prend du temps. Je pense qu'en tout cas, on le remercie chaleureusement. Maintenant, la question, c'est à qui est destiné ce portail, en fait. Et ça, c'est pas non plus une question qui est si facile que ça. On pourrait dire que d'habitude, on commence par savoir pour qui on fait les choses, et puis après, on les fait. Mais dans le cadre d'outils qui sont destinés à un écosystème d'acteurs assez diversifiés, c'est pas si facile que ça de savoir où mettre le curseur entre une cible très précise et un outil très large. Donc en fait, on a eu un certain nombre d'échanges avec des professionnels, des acteurs comme vous, et on a identifié 3 types de publics qui sont là, c'est-à-dire déjà ce qu'on a appelé l'action territoriale, qui englobe en fait de façon un peu raccourcie aussi des porteurs de projets locaux, des associations, des entreprises, des citoyens, etc., qui sont vraiment dans la création des projets concrets sur le terrain. Et puis tous les acteurs qui vont œuvrer notamment dans les collectivités, mais pas que, dans des réseaux aussi associatifs et autres, à faire le lien avec les autres échelles territoriales, donc notamment des chargés de mission, etc., mais beaucoup d'autres métiers. Voilà. C'est la première branche. La deuxième branche, on est plutôt sur l'accompagnement des territoires. Donc là, on va retrouver effectivement un certain nombre de consultants, de cabinets de conseil, de bureaux d'études, etc., de formateurs, qui, eux, sont là pour aider, a priori, les premiers acteurs à mieux réussir leur projet. Ils ont d'autres besoins par rapport à l'information que les premiers. Et le troisième, c'est l'enseignement et la recherche, à savoir, bien évidemment, qu'il y a un nombre de contenus absolument délirants qui sont produits dans ce domaine. Et on est, j'ai envie de dire, même pas au début d'avoir percé à jour comment faire pour traiter toute ce rapport à l'information dans ce domaine. Donc là aussi, vous pouvez voir que on est au début de quelque chose. Quelle heure est-il que je ne m'emporte pas trop ? Avant d'aller là, voilà. Donc, ce qui est intéressant pour nous avec ces rencontres, c'est de voir la diversité des profils. De voir qu'en fait,
à la fois vous êtes peut-être intéressé par un même sujet, mais vous venez sûrement d'un point de vue qui est tous un peu différent. Et cette diversité-là, à la fois, ça pose question pour avoir des cibles, mais c'est surtout important, si on veut se positionner en tant que portail de l'alimentation durable, d'être représentatif, de pouvoir rendre compte de cette diversité. C'est un peu déjà ce qu'on a commencé à faire avec ce travail de centralisation de différents centres de ressources qui ont des approches différentes. Comment on fait pour mettre dans un même endroit des choses qui sont très différentes? C'est un peu au cœur de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on ne croit pas, nous, au mythe de l'outil unique, qui est de dire que dans un outil, on ferait tout, le marteau qui change de forme, etc. Par contre, on croit à l'esprit des communs et la théorie des communs, c'est-à-dire le rôle des communautés d'acteurs dans la possibilité de façonner des biens, des services qui vont répondre en fait directement aux besoins de ces acteurs à travers notamment des dynamiques de coopération. Donc de quelle coopération on parle? En fait, c'est important de le préciser aussi. Alors, d'abord, c'est une coopération qui incite des acteurs plutôt ressources à s'entendre pour alimenter un même outil de valorisation, de diffusion de leurs travaux. Ça, c'est notre brique avec les centres de ressources. C'est-à-dire, en fait, mutualiser des coûts de recherche et développement, des coûts informatiques, des coûts aussi peut-être d'acquisition d'audience, en se disant qu'on y gagnera plus à plusieurs. La deuxième type de coopération, c'est la coopération d'usage. C'est-à-dire, si on fait chacun, on exprime nos besoins, on fait des retours pour façonner un outil commun vers notre usage, on va avoir quelque chose de plus spécifique, de plus personnalisé, là aussi un petit peu à moindre coût, même si parfois l'effort initial est un peu plus élevé. Surtout, c'est une coopération pour imaginer ensemble à quoi ça devrait ressembler cette plateforme d'information dont je parlais au début, et qui était notre point de départ, parce que tout seul, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc la question, c'est comment on va aussi coopérer ensemble pour créer cette vision, créer ce niveau supplémentaire d'outillage, et surtout créer une façon de répondre à des besoins diversifiés avec une même plateforme. Donc, dire ça, c'est dire quoi? C'est dire qu'en fait, ce portail, c'est un espace commun d'innovation. En fait, c'est pas uniquement un résultat, c'est un processus d'innovation qui se veut collectif et dont cette journée fait aussi partie. Donc, innovation, c'est quoi? C'est réfléchir, c'est inventer des outils ensemble autour des questions de valorisation, de diffusion des travaux et de la documentation existante, autour des usages raisonnés, des outils numériques, des fichiers numériques qui nous inondent sur ces questions, et surtout autour des questions d'information et d'orientation des professionnels, parce qu'aujourd'hui, il faut s'armer pour naviguer dans les eaux de l'alimentation durable, entre les nuances saines, accessibles, justes, résilientes, toutes les déclinaisons, chaîne alimentaire, éducation, formation, etc. Donc en fait, ça prend énormément de temps d'être bien informé, trop de temps à l'heure d'aujourd'hui. Donc notre enjeu, qui est souvent un enjeu collectif, c'est que vous, avec nous, on ait cet écosystème en fait qui va pouvoir peut-être trouver des façons, trouver des outils pour faire avancer autrement ce sujet de l'information sur l'alimentation durable. Et ces rencontres, c'est une première pour parler de ça. C'est pour ça que dans les tables rondes, dans le programme, peut-être vous vous êtes surpris de ne pas beaucoup entendre parler de cet outil de portail. En vous expliquant tout ça, l'idée c'était de vous montrer que, en fait, il faut d'abord qu'on comprenne bien les problèmes auxquels on fait face et le contexte territorial, etc., de cet écosystème dans lequel on essaie de s'inscrire. Il me reste encore 2 minutes, c'est magnifique. Donc, en 2 minutes, ce que je peux dire encore, pas grand-chose, mais la première, c'est que la prochaine étape déjà de ce projet, c'est de créer une structure qui va rassembler tous ces partenaires et qui va définir une gouvernance partagée pour pouvoir
définir collectivement les orientations de cette plateforme. Et ça, ce sera un processus qui sera ouvert à tous les acteurs qui souhaiteront contribuer, collaborer, mais aussi orienter en fait la route que va prendre cette plateforme. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je ne peux pas vous laisser sans une perspective de à quoi pourrait ressembler ce portail demain. Aujourd'hui, c'est un projet, c'est un outil, c'est un écosystème, mais demain, ça pourrait être quoi? Très brièvement, je vais vous donner 4 exemples, pour le coup, plutôt d'usages qu'on pourrait retrouver là-dessus. Un premier, c'est un usage de veille personnalisée. Donc nous, on a construit une base de connaissances qu'on peut utiliser avec un moteur de recherche, mais on pourrait l'utiliser autrement. On pourrait, imaginons, avoir, je ne sais pas, un profil, on se connecte, on active un service de veille, et là, plutôt que d'aller chercher l'information, elle pourrait venir à nous. On pourrait recevoir, à une fréquence dédiée, des contenus qui sont présents dans cette base de connaissances et qui seraient présélectionnés selon nos préférences indiquées dans notre profil. On aurait une veille personnalisée, automatisée, qui se baserait sur la richesse de tous les contenus dont on a parlé et dont on va parler encore juste après. Le deuxième perspective, c'est des parcours thématiques pour apprendre. C'est quoi? C'est un peu l'idée de la playlist, j'ai envie de dire, pour faire simple. On pourrait se balader, mettre des petits cœurs, des favoris ou autres icônes, et comme ça avoir des listes qui correspondent à nos besoins. Et ça, on pourrait les partager, et ça ferait des parcours thématiques contribués par une communauté, dans lequel on pourrait trouver des parcours plutôt, par exemple, pour les élus, pour les citoyens, pour un territoire, pour une thématique, etc. Et ça, ce serait une valeur ajoutée qui se baserait sur un contenu existant et qui serait fait par la communauté. Le troisième usage, ce serait de dire pourquoi je vais aller sur un autre site quand moi aussi j'ai un site ressource. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont leur site vitrine et souvent, parfois, il y a une page ressources et souvent, c'est un travail manuel d'aller regarder tous les outils, de les mettre à disposition. Et les outils évoluent, et les pages évoluent, et c'est fastidieux, c'est long. On pourrait imaginer, un peu comme, on va dire, YouTube, d'avoir cette playlist ou autre, et de l'exporter sur notre propre site, comme si ça venait fabriquer la page ressources, en fait, et dans lequel on pourrait accéder à une recherche avancée, et faire remonter les contenus du portail dans son propre site. Comme un portail déporté, si on veut. C'est mon minuteur qui sonne. Mais il me reste encore 1 minute. Et le dernier point, qui serait un peu le plus poussé auquel on a réfléchi, mais qui n'est pas, je préfère le dire, une orientation, on va dire, validée, entérinée, fixée par le projet. Ça pourrait aussi bien une application sur laquelle on va et qui regroupe toutes ces fonctionnalités sur un téléphone, sur un ordinateur, et qui serait un peu, je n'ose pas dire le Deezer ou le Spotify de l'alimentation durable, parce que ce serait un peu galvaudé, mais c'est une image que j'aime bien quand même, et qui permettrait de faire un peu tout ça en un clic, et finalement de personnaliser non pas les contenus qu'il y a dans cette base de connaissances, mais la façon qu'on a d'y accéder. C'est avec cette perspective que je vais vous laisser pour pouvoir enchaîner avec la table ronde. J'espère que c'était clair déjà. Je vous remercie pour votre écoute et je vais appeler du coup Brigitte Picandet, Anna Fauché et Paul Mazeran à la table pour la table ronde.